petit haul my sneakers ou quoi là? Yo les potes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va faire un haul my sneakers comme vous l'avez vu dans le titre. Donc il faut savoir que j'ai commencé à m'intéresser au domaine de la sneakers quand j'étais en première, grâce à un ami à moi qui m'a montré des paires, etc. Et je suis tombé dedans. Donc je vous propose de commencer par la première paire de ma collection que je ne porte plus actuellement et je vais vous dire pourquoi. Voilà la paire de chaussures, enfin plutôt la boîte. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la boîte originale, d'accord? La boîte originale, elle a été utilisée par mes parents qui m'ont piqué dans ma chambre pour envoyer en colis. Donc il faut savoir que ce n'est pas du tout la boîte de cette paire. Ça, c'était la boîte d'une paire de running, donc rien à voir. Voici la toute première paire de sneakers que j'ai eue. Donc celle-là, je l'ai eue en seconde. Voilà, donc c'est une Adidas R270 React. C'est une 270 quoi. Et c'est le coloris UNC. Donc, ce que j'avais aimé, c'était les nuances de bleu sur la paire de chaussures et le daim. Donc ça, c'est du daim. Voilà. Et il faut savoir que c'est plus du daim à l'heure actuelle, vu comment je l'ai poncé. Plutôt confortable. Malheureusement, je sais que un des deux pieds a été percé au niveau de la bulle d'air très rapidement. Après voilà, je l'ai gardé parce que pour moi, c'est quelque chose de symbolique. C'est un peu cette paire de chaussures qui a commencé le tout, on va dire, une vraie paire qui se démarquait de celle que j'avais avant. Je suis content de l'avoir gardée jusqu'ici. Donc la deuxième paire qui fait suite à celle que j'avais eue, donc la bleue, je l'avais eue en septembre 2000, je sais plus combien, septembre de première, donc je me suis trompé, c'est pas en seconde, c'est en première. Seconde première, et en décembre, j'ai demandé pour la première fois des chaussures à Noël, et j'ai demandé cette petite paire de Adidas NMD R1 version 2, donc c'est la deuxième version de la NMD. Donc il faut savoir que le modèle NMD avait eu beaucoup de succès avec la version 1. La version 2 pour moi est très bien réussie. Dans ce coloris là, j'avais bien aimé les nuances de marron. Il faut savoir que le marron et le beige, vous allez le voir sur les prochaines paires, c'est un coloris que j'aime beaucoup. C'était une paire très confortable quand je l'avais. Cette semelle de NMD, c'est ultra confort. Donc ça, on ne dirait pas à l'œil nu, mais franchement, c'était une bonne paire très confort que je porte toujours aujourd'hui. Avant de l'avoir demandé, voilà, j'avais fait un laçage assez spécial, je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, c'est une bonne paire et je suis content de l'avoir encore à l'heure actuelle et je la porte toujours. On passe à la prochaine paire. On fait un bond dans le temps, donc j'avais acheté la Adidas en décembre et en mai de l'année d'après, j'ai commandé sur Nike un modèle de Air Force One, car je n'avais pas d'Air Force One, en custom. Donc voilà la paire custom que j'ai fait. Donc c'est le Nike by You, qu'il y a toujours disponible d'ailleurs maintenant sur les Dunk, etc., qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc voici cette petite Air Force One Nike by You. Donc il faut savoir que pour les délais de livraison, j'en avais eu pour 3 semaines, 1 mois. Et pour le choix des coloris, j'étais plutôt parti à la base sur un marron nid d'abeille, je crois que ça s'appelait le coloris, avec tout ce qui est en vert actuellement en noir. Je voulais une paire assez classique, mais donc toujours avec cette nuance un peu de orange marron. Cette paire là, je l'ai fait en commun avec ma copine qui a exactement le même coloris que moi, et que c'est elle qui avait choisi ce vert sapin que je trouve juste magnifique. Franchement, il est très beau. Et c'est une paire qui est confortable, lourde, mais confortable avec l'intérieur là. Ça, c'est ultra cool pour les pieds parce que c'est vrai que j'ai des pieds assez larges. Et être bien dans sa paire, c'est quelque chose qui est très important maintenant. Donc voilà la semelle. Je pouvais voir que ça fait plusieurs temps que je l'ai. Et regardez, il y a toujours les petites étoiles sur le dessus. Donc ça, c'est sûr. On peut le voir sur des modèles de Jordan 4 pour voir si la paire est en bon état. Par contre, on peut voir que je l'ai bien poncé en dessous. Voilà une très bonne paire de Air Force One. Bien mieux qu'une Air Force One blanche classique qui se démarque des autres modèles parce que c'est un coloris unique que personne d'autre a à part ma copine. Le petit QLF pardon, en référence à PNL. Voilà, très satisfait. Je vais vous montrer la boîte tout de suite. Donc, voilà la boîte. Donc, le Nike by You avec... le petit swoosh ici et la petite étiquette avec le modèle que l'on a créé, le Nike by Matteo, et la taille. Donc quand on ouvre la boîte, c'était vraiment en mode tiroir. Voilà. Un peu comme
Bah regardez ça, ça me rappelle un peu les... Comment ça s'appelle? Les Sakai. Voilà, les Sakai, c'est un peu le même style de boîte. On passe du coup à la deuxième paire. Et la deuxième paire n'est autre qu'une paire de Jordan 4, la Lightning. Donc voilà, c'est ce modèle de Jordan 4 que j'ai eu retail grâce à un bon pote à moi. Merci Clément si tu passes sur la vidéo. Je ne sais pas, mais on sait jamais. À l'heure actuelle, il me semble que la cote est à 350. Je vous mettrai à peu près la cote dans ma taille sur StockX. C'est peut-être un peu moins, peut-être que ça a baissé. Donc pour ce qui est de cette Jordan 4 Lightning, elle est composée uniquement de daim sur tout l'ensemble de la paire. Donc vous allez le voir, j'adore le daim, je trouve que c'est une matière qui est ultra belle et ultra... Bah peut-être pas quali, ça dépend des paires, mais il faut savoir que cette Jordan 4 a subi plusieurs choses, malgré le fait que je n'ai fait extrêmement attention. Tout d'abord les plis sur le upper, pardon. Vous allez bien voir là qu'il y a des plis, même des marques ou ici que ça a déteint. Il faut savoir que je la porte rarement. Je pense qu'on est à peu près une quinzaine, enfin allez, une trentaine de fois à l'année. Donc ça fait pas énormément pour une paire de chaussures. Mais c'est une paire que j'ai envie aussi de sauvegarder et de garder pour plus tard. Donc là on est en décembre et ça fait 1 an et 1 mois du coup que j'ai eu cette paire parce que je l'ai eu en novembre 2021. Donc pareil, hein, vous avez ici l'étiquette Air Jordan à l'envers. Le quatriage, je vous assure que c'est une vraie, hein, si jamais les gens se posent la question. Donc les seuls problèmes que j'ai réellement eu sur cette paire, c'est le délavement du daim et le fait qu'il s'abîme très très vite. Mais c'est quand même une bonne paire, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la porter malgré qu'elle soit lourde et qu'elle fasse mal aux pieds. Voici la boîte de la Jordan 4 Lightning, plutôt classique, la taille, juste la couleur qui change pour une spéciale box. Voilà, voilà. On passe à la prochaine paire et je me suis trompé dans l'ordre chronologique, il y avait une paire juste avant la Jordan 4 Lightning que j'ai acheté à la rentrée 2021, donc ma rentrée en terminale. Donc c'est la P6000 Triple White. Elle est dans un très 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 mauvais état. Enfin, dans un très mauvais état, j'ai envie de te dire que c'est encore potable. Mais c'est quand même un mauvais état. Parce que bon, on peut voir la condition, hein, elle est pliée, elle est sale. Elle est délavée, elle est abîmée au niveau de la semelle. Elle a perdu plein de boue. Mais c'est une paire que je suis très content d'avoir. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai payé au resell que 97 €. Ce qui est plutôt raisonnable parce que je cherchais une paire full blanche pour aller avec n'importe quelle tenue. Très content de l'avoir. Donc pareil, la qualité par contre c'est le seul défaut que je trouverais à cette paire. C'est abîmé vite et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé l'avoir. Que Nike va peut-être relancer le modèle P6000 en début d'année 2023. Donc si jamais ça vient à se faire, je pense que je recliquerai un modèle de P6000. Que voilà, si jamais ils ressortent un modèle triple white ou un autre coloris que j'aime bien, je pense que je reprendrai un modèle. Donc on passe à la prochaine paire. La prochaine paire, elles sont plusieurs d'ailleurs, elles sont au nombre de 3. Voici le modèle que j'ai décidé de cliquer. Donc une Nike Air Max Plus, donc alias TN comme on l'appelle. Plum Fog, donc ça c'est le coloris, le Plum Fog. Donc c'est une paire très 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 confortable, j'aime beaucoup beaucoup. Alors c'est une paire qui est assez petite au niveau de la largeur, donc comme je vous le disais j'ai des pieds assez larges pardon. Donc au début ça m'avait fait un peu bizarre, je me sentais un peu à l'étroit, mais très content quand même parce que maintenant mon pied s'est habitué. C'est très 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 beau, j'aime beaucoup le coloris un peu violet pâle. C'est magnifique avec le swoosh en argenté là. C'est confortable que j'avais payé seulement 84 € à moins 50% sur le site de Nike. Franchement une très très bonne affaire pour cette paire qui est confortable, qui est belle. Et c'est un modèle femme mais franchement je l'adore cette paire. La collaboration entre Adidas et Bad Bunny sur la CL Response, voilà, donc un modèle personnalisé par l'artiste en lui-même. Paire très très confortable avec une box magnifique que je vais vous montrer par la suite. Paire confortable que j'aime bien caler de temps en temps dans mes tenues. Attention parce qu'elle est vraiment sale. Donc c'est une Salomon Xa Pro 3D en collaboration avec Avenir, donc la marque de Orelsan tout simplement. Une très bonne paire que j'ai énormément utilisée lors de mes voyages ou même lors de mes sorties en randonnée. Malheureusement, très déçu de la qualité après tant de bons loyaux services. Au niveau de l'orteil, vous pouvez voir qu'elle est trouée juste ici. Et c'est la même chose sur la paire. Donc je m'en suis rendu compte très récemment, j'étais très déçu parce que
c'était quand même une bonne paire de chaussures qui m'a servi dans de nombreux voyages. Et je suis un peu dégoûté qu'elle soit déjà cassée, tout simplement. Voici la Dunk Low SB Saint-Patrick Day qui est sortie du coup le jour de la Saint-Patrick sur Sneakers, que je n'avais pas réussi à cop le jour même parce que je ne gagne jamais sur Sneakers, oui on peut le dire. C'est une paire en daim toute verte avec le souche en doré, très compliqué à matcher mais confortable. Je fais attention, je la porte pas beaucoup parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Comme toutes mes autres paires de chaussures, j'ai envie de vous dire, mais bon, des fois, c'est comme ça, hein, ça s'abîme, de toute façon c'est fait pour être porté, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, rien d'autre de plus à dire sur cette paire de chaussures, je l'aime beaucoup et elle fait partie de mes top paires de ma collection. Donc c'est la petite Air Trainer One en collaboration avec Cactus Corporation, donc bon, en gros c'est Travis Scott quoi. Donc un modèle marron qui est juste magnifique, j'aime trop cette paire de chaussures. Donc plusieurs éléments typiques de cette collaboration avec Travis Scott. Tout d'abord, les petits picots que vous voyez ici, c'est quelque chose que vous pouvez venir fixer sur la paire pour la protéger lors d'intempéries. On a un petit stretch ici et au niveau de la languette, vous pouvez ouvrir et venir plier ça et la ranger dans la paire de chaussures pour la transporter avec vous. Donc pareil, on a le souche inversé typique des collaborations avec Travis Scott. C'est une très bonne paire de chaussures que je pense choper du coup dans l'autre coloris. Donc je pense qu'on peut dire que je suis très satisfait de cette Adidas NMD S1. Donc voilà, c'est la suite de la NMD version 2. Donc ça c'est un nouveau modèle de NMD. Donc c'est un modèle qui est très confortable, sûrement la paire la plus confortable de ma collection. Donc c'est un modèle un peu en type chausson avec des semelles très renforcées. Je sais que ça peut paraître assez étrange porter, enfin comme ça, mais porter franchement ça rend très joli et je suis très satisfait pour l'instant de la qualité du produit. Et dedans étaient fournis des embauchoirs ainsi qu'une paire de lacets supplémentaires et des rangements pour les transporter pour chacune des pieds de la paire. Donc franchement ça c'est plutôt cool et une belle boîte, donc franchement ça vaut largement son prix. Voilà, c'est à peu près tout pour ce All My Sneakers. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes content d'avoir pu regarder l'ensemble de ma collection de sneakers. Donc c'est des paires qui rentrent toutes dans ma rotation de tous les jours, il n'y a pas une paire que je ne porte pas. C'est vrai que des fois ça peut m'arriver de ne pas porter certaines paires. Par exemple, si je prends la Dunk Saint-Patrick qui est en daim, si je prends ma Jordan 4 Lightning qui est en daim, je ne vais pas les porter les jours de pluie. Je vais plutôt porter des paires comme la P6000 ou la Adidas parce que c'est des paires qui sont un peu moins importantes à l'heure actuelle car elles sont déjà abîmées. Donc ça ne me dérange pas de les porter en jour de pluie. Voilà, donc il faut savoir que pour moi c'est très important de rock mes paires. Si je les ai, je les porte parce que c'est tout simplement la fonction première de la paire de chaussures et ça il ne faut pas l'oublier. De faire plaisir à soi-même c'est aussi ultra important dans la vie de tous les jours. Forcément avec modération, surtout quand c'est une passion comme celle-là. Donc les sneakers, on va dire que je n'ai pas acheté de paire concrètement depuis juillet. J'ai failli craquer sur une paire récemment, mais c'est vrai que je fais attention. Voilà, maintenant je suis étudiant, il faut que je fasse attention à mon budget et j'attends de reprendre le travail. Donc je fais attention au niveau de ces dépenses-là et j'essaie de ne pas trop dépenser. Je suis plutôt sur des dépenses assez vestimentaires sur lesquels on se retrouvera d'ailleurs sûrement la semaine prochaine pour vous présenter mes derniers achats SAP et autres, tout ce qui tourne autour de la musique pour que je vous le présente. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche pour être prévenu de toutes les sorties. Voilà, je suis content de reprendre YouTube, ça me fait plaisir de pouvoir poster et de partager un peu ma vie de tous les jours. Je n'ai plus de pression mentale. Je pense que ça m'a fait du bien un peu de sortir la vidéo de celle d'il y a 13 jours, enfin 2 semaines, un truc comme ça. Parce que ça m'a permis un peu de réfléchir aussi sur ce que je voulais faire sur YouTube pour la suite. Donc franchement très content d'avoir fait cette petite pause. Et je suis content de revenir avec des contenus qui sont plutôt classiques pour l'instant. Parce que je préfère me concentrer sur ce que je sais faire. Et après, pourquoi pas se lancer dans d'autres choses, mais toujours avec un rythme assez chill. Bref, j'arrête de parler parce que là, je commence à trop m'étaler sur le sujet. Ça fait bientôt 40 minutes que je tourne. N'hésitez pas à venir me follow sur mes réseaux, surtout sur mon Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Jusque là, portez-vous bien. Nous, on se dit à la prochaine. C'était WM. Ciao les potes.